Dans la vidéo précédente, on a vu que le CPF plafonne désormais à 1 500 € pour le PMP, mais le CPF n'est qu'un point de départ. Il existe en France plus de 10 dispositifs pour financer votre certification, selon que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou indépendant. Aujourd'hui, on fait le tour complet pour que vous sachiez exactement à quelle porte frapper. On va organiser ça par profil parce que c'est votre statut qui détermine ce à quoi vous avez droit. Salarié, demandeur d'emploi, indépendant ou profession libérale et l'autofinancement qui reste possible pour tout le monde en dernier recours. Premier dispositif pour les salariés, le plan de développement des compétences. C'est le budget formation propre à votre entreprise décidé par votre employeur, complètement indépendant du CPF. Contrairement au CPF, ce n'est pas un droit individuel automatique. C'est votre employeur qui choisit d'investir ou non dans votre formation PMP. Le bon réflexe, c'est de présenter votre projet avec un argument ROI concret, montée en compétences, éligibilité à des projets plus stratégiques pour l'entreprise. On l'avait déjà vu en détail dans la vidéo CPF, donc je fais vite. Si votre employeur soutient votre démarche, il peut abonder votre formation via son OPCO, au-delà du plafond CPF de 1 500 € jusqu'à couvrir 100% du reste à charge dans certains cas. Le réflexe reste le même. En parler à votre service RH avant de vous inscrire. Voici un dispositif puissant et peu connu, le projet de transition professionnelle, l'ex-CIF. Il peut financer jusqu'à 21 600 € de formation et surtout, il maintient votre salaire pendant la formation, 100% si vous gagnez moins de 2 SMIC. Pour en bénéficier, il faut être en CDI avec 24 mois d'ancienneté dont 12 dans l'entreprise ou en CDD avec 24 mois sur les 5 dernières années. C'est Transition Pro qui valide votre projet. Un point important, la formation doit être certifiante, donc vérifiez bien avec votre conseiller Transition Pro que votre formation PMP précise est bien éligible à ce dispositif. Le FNE, formation, est un dispositif d'État qui prend en charge une grande partie du coût de formation, mais uniquement pour les salariés d'entreprises en transition. Transition écologique, numérique, reprise d'activité ou transformation du modèle économique. Ce n'est pas un dispositif ouvert à tout le monde. La condition, c'est que votre entreprise soit concernée par une mutation économique reconnue. Si c'est votre cas, renseignez-vous auprès de votre DREETS ou de votre OPCO. Pour les demandeurs d'emploi, 2 dispositifs qu'on a déjà détaillés dans la vidéo CPF. AIF qui complète votre CPF au cas par cas selon votre projet professionnel et la POEC, une formation collective financée intégralement mais liée à un besoin de recrutement d'un secteur. Si vous touchez déjà l'ARE ou AREF, prend le relais pendant votre formation. Vous continuez de percevoir une allocation calculée sur la base de votre ARE. La condition ici, c'est que la formation dépasse 40 heures et soit validée dans votre projet personnalisé ou financé via le CPF. Et bonne nouvelle, aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire. Le versement démarre automatiquement dès que l'organisme de formation confirme votre inscription à France Travail. Chaque région a ses propres dispositifs. Bourse, chèque formation, subvention, en particulier pour les métiers en tension comme la santé, le BTP, le numérique, l'industrie ou le tourisme. Ça varie beaucoup d'une région à l'autre, donc je ne peux pas vous donner un montant universel ici. Direction le site de votre conseil régional ou votre agence France Travail locale pour savoir précisément ce qui existe près de chez vous. Si vous êtes indépendant ou en profession libérale, 3 fonds existent selon votre statut exact. Le FIFPL pour les professions libérales non réglementées comme les consultants, coachs ou formateurs indépendants, finance entre 600 et 1050 € par an. Le AGEFICE pour les commerçants et dirigeants non salariés de société, finance entre 600 et 5000 € par an. Et le FAFCEA pour les artisans inscrits à la chambre de métier avec des plafonds variables selon les secteurs. Ces 3 fonds sont financés par la contribution à la formation professionnelle que vous versez automatiquement à l'URSSAF. Si vous cotisez, vous avez des droits, encore faut-il les mobiliser. Si aucun dispositif ne couvre tout,
La plupart des organismes proposent un paiement échelonné en plusieurs fois et même en autofinancement, combiné toujours avec votre CPF, même limité à 1500 euros. Chaque euro couvert par un dispositif est un euro de moins à sortir de votre poche. Gardez aussi l'argument ROI en tête. Une certification PMP peut ouvrir l'accès à des postes et des missions mieux rémunérées. Pour récapituler simplement, si vous êtes salarié en poste, vous pouvez mobiliser le CPF, le plan de développement des compétences, l'OPCO, le PTP pour une reconversion et le FNE si votre entreprise est concernée. Si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, CPF, AIF, POEC, AREF et les aides régionales. Si vous êtes indépendant ou en profession libérale, le CPF, oui, vous aussi. Et le FIFPL, l'AGEFICE ou le FAFCEA, selon votre statut. Et dans tous les cas, l'autofinancement partiel reste toujours possible en complément. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces dispositifs se cumulent souvent. Si vous êtes salarié, CPF plafonné à 1500 euros, plus un abondement OPCO ou employeur pour le reste. Si vous êtes demandeur d'emploi, CPF plus AIF pour compléter, plus AREF pour maintenir votre revenu pendant la formation. Si vous êtes indépendant, CPF plus le FIFPL ou AGEFICE, ce sont deux enveloppes différentes, donc cumulables aussi. Et voici la règle la plus importante de cette vidéo, celle qui fait perdre le plus de financement aux candidats. Demandez toujours avant de commencer la formation. Presque tous ces dispositifs, le PTP, le AIF, etc., exigent une demande validée avant le premier jour de cours. Une demande envoyée après le début de la formation est presque toujours rejetée automatiquement, sans exception. 3 pièges à éviter. Premier piège, pensez qu'un seul dispositif est possible. En réalité, vous pouvez souvent en cumuler plusieurs, comme on vient de le voir. Deuxième piège, démarrer la formation avant la validation du financement. On vient d'en parler. C'est la règle d'or. Troisième piège, se fier à un organisme qui promet un financement garanti à 100% sans vérifier votre éligibilité réelle. Vérifiez toujours vous-même avant de croire une promesse commerciale. Et pour résumer, si vous êtes salarié, vous avez le CPF, l'OPCO, le plan de compétences et le PTP. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez CPF, AIF, POEC et AREF. Si vous êtes indépendant, CPF, FIFPL, AGEFICE et FAFCEA. Presque tous ces dispositifs se cumulent entre eux et surtout, demandez toujours avant le début de la formation. Dites-moi en commentaire quel est votre profil. Salarié, demandeur d'emploi, indépendant et je vous aide à identifier précisément les dispositifs qui vous correspondent. Abonnez-vous pour la suite. On continue la série PMBOK 8. À très vite sur Adam Mindset. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.